Tiens, je pense à ça, mais du coup, on va se faire un petit bilan de ce qu'il faut récupérer, principalement au Remorgue. Donc, on va au Vortex, partie échangée. On atterrit chez le roi et son ministre. Alors ça va en alternance, c'est soit le roi, soit le ministre, des fois les deux en même temps. Donc pour le coup, c'est le roi Morgue. On va échanger. Il y aura très régulièrement, donc les trois premiers qui sont les items exclusifs à l'event en cours. Donc un très cher, un cher et puis un normal quoi. Alors par exemple la lame de Galbadia, même si elle n'a que 70 d'attaque, possède un tueur qui n'est pas négligeable. Alors ça reste du tueur physique, là on le voit très bien sur une épée. Donc souvent c'est des armes à récupérer en priorité. Les premières choses à récupérer sont les tickets. Donc tous les tickets doivent être récupérés au grand maximum. C'est primordial. Ensuite, on passe aux MOG. Alors les MOG, vous en avez deux types. Donc les MOG spécifiques. Donc là, par exemple avec double sort, tue machine, collier tape à l'œil, ainsi de suite. En remontant. Et les MOG dits all. Donc il y a 5% de MOG à 10 000. 50 000 au total et un MOG à 30 000. Ah, c'est 80 000 mais 15%, très très important. Donc voilà, les MOG sont à récupérer. Les trois premiers à 500 sont à prendre aussi. Ça vaut pas grand chose et franchement des fois ça vaut ce pesant d'or. Le tue-machine par exemple qui est une unité à pool via les tickets, donc qui est rare. Donc voilà, à prendre. Les MOG intermédiaires à 8000 sont pour les 4 étoiles. Toujours pareil, il y en a 2 de chaque à chaque fois. Et donc après les MOG pour les 5 natifs. Donc là vous avez celui pour Squall avec Cœur de Lion, pour Lino avec Tronçonneur et Dark Veritas avec Fierté des Six Ténèbres. Alors je ne les ai pas pris, c'est volontaire, j'ai mis un MOG 100% sur Malinois. Squall je ne l'ai pas eu donc voilà, pour l'instant je pense pas que ce soit prioritaire. Fierté des Six Ténèbres, j'ai déjà 2 Dark Veritas à 100%. Donc voilà, j'ai préféré zapper. On les prendra vraiment tout à la fin si j'arrive à avoir les 160 000, mais comme je farme plus, je pense que cela j'abandonne. Les pampas, très important les pampas. Alors on peut voir que quand on clique sur le roi mini pampinator à 20 000, il nous dit que c'est du niveau 1 sur 60. C'est juste le skin qui veut ça. Quand on regarde juste à côté, c'est marqué à côté, entre parenthèses, niveau max. Donc ne pas se fier à ce que l'on voit sur l'icône. C'est bien le niveau 60. Ultra important, il en faut 10. Entre 9 et 10. Voire 8 si on a du bol. Et une réussite totale. Pour monter un 7 étoiles entre le niveau 101 et le niveau 100. Donc voilà. Donc ça c'est très très important à prendre. Moi j'ai pris les racines hurlantes parce que ça me permet de faire des clés, c'est pour l'objectif des quêtes. D'ailleurs les Alcris, ce qui m'en reste 59, c'est bon. Les quartz étoilés, alors,
très important, surtout quand on débute, à prendre. C'est parce que ça coûte, ça vaut le coup. Les matériels d'éveil niveau 4, ça peut être utile, mais c'est pas forcément primordial. Les seuls qui sont vraiment primordiaux sont le cristal sacré et peut-être les graines de furie parce qu'elles sont très rares. En matériel d'éveil 6 étoiles. Alors, vous avez deux parties pour les matériels d'éveil, pour les 5 natifs, pour les faire passer en 6 étoiles. Vous avez la catégorie limitée à 30 à 160 et la catégorie limitée à 200 à 540. Alors, la catégorie à 200, c'est vraiment si vous avez du rabais. Au tout début, quand vous commencez, s'il y a la possibilité d'aller chercher les 30 de chaque, n'hésitez pas à aller les chercher. Voilà, j'ai juste pris les cornes prismatiques parce que c'est les seuls qui me manquent en grosse majorité. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'en ai 166 avec les 30 prises. Pour tous les autres, je suis quasiment à 200 ou plus de 200. Donc, je m'arrête là. Ça sert à rien d'aller en chercher plus. Et enfin, on arrive au Gigachrist. Donc, les Gigachrist, c'est pareil, ce sont des choses qui sont relativement importantes à récupérer. C'est pour l'éveil des aptitudes. Donc là, par exemple, je vais récupérer mon puissant. Un de plus pour consommer. Et voilà, donc après il faut aller les chercher. Pour réveiller une seule aptitude en règle générale, il en faut entre 4 et 8 et 10 à peu près, je pense, un truc comme ça. Voilà, donc, par exemple, il y en a certains qu'on utilisera très peu et d'autres qu'on utilisera plus. Ceux qu'on utilise beaucoup sont les Gigachrist noirs, les puissants, les gardiens et les soutiens, les techniques aussi. 8 il en reste. Les curatifs par exemple à 37, donc très peu utilisés. Et après pareil, les ultra Christ, il n'y en a qu'un seul qui coûte 80 000, un peu une blinde. Donc voilà, si vous avez beaucoup de bonus sur le roi mob et pour récupérer pas mal de mob bonus, n'hésitez pas, prenez en priorité donc les quartz, les pompas, tous les mogs inférieurs à 30 000 ou les ceux à 80 000, si vraiment voilà, le cœur vous en dit, il faut farmer jusqu'au bout. Tous les tickets, les items exclusifs. Et j'ai pas parlé de ça, mais la TMR à gratos, donc là par exemple, demain, faut pas hésiter, faut la prendre. Voilà. C'est du temps gagné. Et de toute façon, c'est des cartes qui ne vous donneront rien de plus à part 10 giles par carte une fois que le mog est terminé. Voilà, voilà.